Les eaux de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportées d'Égypte firent enterrer à Sichem pour 100 Kessita et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Amen. Les eaux de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportées d'Égypte furent enterrées à Sichem dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Amon, père de Sichem, pour 100 Kessita et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 7. Ecclésiaste 10 et 7. La Bible dit ceci. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à terre comme des esclaves. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous sommes en train de parler de caractéristiques du puits de la Samaritaine. Et dans le cadre de ces enseignements, nous avons pris 4 caractéristiques qui nous viennent du verset 5. On dit Jésus passa par la Samarie. Et dans la Samarie, il arrive dans un lieu qui s'appelle Sichar. Et 3, il passe dans un champ qui était le champ de Jacob. Et ce champ avait été donné en héritage à Joseph. Et nous essayons de comprendre les 4 caractéristiques qui sortent de ce passage. Ces 4 précisions pour nous signifient beaucoup. On peut donc appeler le puits de la femme samaritaine comme étant le puits de la Samarie. On peut l'appeler le puits de Sichar. On peut l'appeler le puits de Jacob. Et on peut l'appeler le puits de Joseph. Et chaque identité dégage une influence. Ne perdez pas de vue, nous sommes en train de parler des influences. Quand Jésus dit à la femme samaritaine, c'est toi qui as besoin que je te donne de l'eau. Il est en train de dire autrement, le puits là ne t'a pas aidé. Tu dois changer de puits. Et nous devons comprendre que le puits qui doit être abandonné. Sinon nous allons continuer à vivre sous ces puits-là. Où nous allons continuer où nous allons mélanger les 2 puits. Nous pouvons être attachés au puits de Jacob et être attachés au puits de Christ. Mais il dit le puits là que tu es en train d'utiliser, c'est un puits qui n'est pas en train de te satisfaire. Il faut abandonner ce puits. Viens vers le puits que je vais te donner. Tu seras toi-même un puits et tu vas jaillir. L'église est appelée à jaillir. L'église est appelée à être la lumière du monde. Le sel de la terre. Le sel de la terre. Et donc, quoi que nous soyons, nous avons cet appel-là d'éclairer et de donner de la saveur. Alors nous avons déjà parlé du puits de Jacob, du puits de Samarie et du puits de Sichar.
Tumekwisha kuyazungumzia kisima cha Yakobo, cha Samaria na cha Sikari. Je ne vais pas y revenir. Je demande à celui qui n'a pas suivi de passer à la radio. Vous aurez des audios. On ne vous demande pas l'argent, c'est juste Kwa wale ambao votre flash. hawakuwepo inabidi wapite kwenye radio na watapata mafundisho. Tous les enseignements sont enregistrés. Yote yapo hapo tayari. Je vais simplement dire que nous devons écouter et tirer des sujets de prière. Nilitaka kusema ya kwamba inabidi tusikie na tupate misingi Nous ya sommes maombi. dans la prière. Kwa sababu tupo ndani ya maombi. Chaque prédication est transformée à des requêtes de prière. Kila mafundisho inakuwa msingi ya maombi. Chaque vérité que tu reçois dans ton esprit, Kila ukweli unaopata katika roho yako c'est une prière. ni maombi. Et il faut prier par rapport à cette Inabidi révélation. kuomba kufatana na hiyo ukweli ambao umepata. Amen. Amen. Nous sommes en train de prier particulièrement pour la fécondité. Kwa jinsi ya upekee tunakwenda kuombea Et je crois que nous sommes en uzazi, train de prier pour les hommes et les femmes qui ont besoin des enfants. na tunakwenda kuombea wababa na wamama ambao na haja ya Nous watoto. sommes en train de combattre tout ce qui est maladie gynécologique, Tunakwenda kupigana na magonjwa yote yanayoambatana na tout ce qui peut uzazi, déranger hommes et femmes et les empêcher de yote ambayo jaillir à terme. inasababisha wanaume na wanawake wasiwe wakuwe na uzito wa kupata watoto. Et je rappelle donc que vendredi, nous serons à prière pour eux de manière particulière. Na siku ya tano tutakuwa katika maombi kwa jinsi ya upekee. Il y en a même ceux qui m'ont appelé de la radio pour dire nous sommes avec vous et voici notre nom, voici notre Na requête, wengine nous waliniita kwenye bénissons redio le wakashuhudia kwamba tupo pamoja, hata wakatoa majina yao na namba zao za simu. Et nous prions que le Dieu d'Israël leur soit favorable. Na tunawaombea kwamba Mungu wa Israeli akutane nao Il y na a awapite des jawabu, bébés disponibles cette semaine. na awapatie. Kuna watoto ambao wapo tayari wiki hii. Donc quand tu pries, associe-toi à cette requête. Unapoomba ambatanisha hii, Associe-toi à cette requête. uambatanishe hii hitaji, Laisse que nous puissions croire à Dieu ensemble pour cela. tupate kuamini Bwana pamoja. Et nous allons prier pour différentes maladies. Tutaombea vile vile magonjwa mbalimbali. Il y a beaucoup de choses que nous devons dire, Kuna vitu vingi ambavyo itatubidi tuyazungumzie, mais il faut de plus en plus prier. lakini kwa jinsi ya upekee inabidi kuomba. Sommes-nous en train d'observer la prière? Tuko katika maombi. Je nous encourage à prier, mes frères. Ninatuhimiza sana tuwe katika maombi. Il n'y a pas de changement sans la prière. Kuna mabadiliko pasipo maombi. Et parfois Dieu dit, Na kwa jinsi nyingine Mungu ces anasema genres de problèmes shida kama hizi ne sortent que par le jeûne et la prière. haziwezi kutoka isipokuwa Il y a kupitia des maombi na réalités kufunga. qui restent constantes, Una ukweli ambao unasitawi, pas parce que nous sommes païens, si kwa sababu sisi ni wapagani, pas parce que Satan est fort, si kwa sababu shetani ana mais nguvu, parce que ce que nous attendons a une dose élevée que notre niveau de prière. kwa sababu yale ambayo tunatarajia inakuwa juu sana kuliko nguvu zetu za maombi. Pas seulement là, le niveau de prière, même notre niveau de résistance. Si kiwango cha maombi tu, lakini nguvu zetu vile vile Parce que za kupigana, za il y a kushindana. des prières dont les exaucements sont plus forts que nous. Kuna maombi ambayo inaleta majibu ambayo zinakuwa juu yetu. Dieu peut te donner quelque chose qui pèse plus que toi, ça Mungu anaweza t'écrase. kupatia kitu ambacho kina uzito kuliko wewe na Et c'est pendant la prière que nous montons notre niveau pour recevoir quelque na ni chose. kupitia maombi ndipo sasa tunapanda juu na ili tupokee. Et donc la prière est importante. Maombi ni ya maana. Dieu veut nous amener quelque part. Mungu anataka kutupeleka mahali Je fulani. voyais dans mon esprit un grand peuple fort Niliona être élevé. katika maoni ya kwamba ni taifa yenye nguvu. Dieu est en train de bâtir un peuple. Mungu anakuwa akijenga taifa. Un peuple fort Taifa la nguvu qui va accomplir sa mission. ambayo itatimiza kazi yake. Et quand ce peuple est préparé, ce n'est pas de la blague. Na c'est kama du sérieux. taifa hili limetayarishwa, hapana mchezo. Ça ne se fait pas à rien. Hii haitokei kwa Cette kucheka. année, préparez-vous à des prières. Hapo inabidi kujiandaa kwa maombi. Il y aura des fois où on va faire des jeûnes secs Kuna wakati ambao utafanya maombi pasipo kula, parce que nous allons loin. kwa sababu tunakwenda mbali. Dis avec moi, nous allons loin. Sema pamoja nami, tunakwenda mbali. Pour la gloire de Dieu. Nous appartenons à un grand royaume. Sisi ni watu ambao tunaambatana na taifa. Alors, je veux vraiment, je ne sais pas, prier seulement pour moi. Basi niombe. Le message que je porte est lourd aujourd'hui. Ujumbe nilio nao ni mzito leo. Je parle du puits de Joseph.
Ninazungumzia kisima cha Yusufu. Je demande seulement à Dieu de me donner l'aura qui est Ninataka Mungu claire anipatie usemi ulio mwepesi pour que je puisse dégager la pensée du Seigneur. ili nifikirie kuyatoa mawazo na fikra za Bwana. Déjà, vous pouvez retenir 4 choses, ou alors nous allons, après avoir suivi ce message, Badala ya kufuata mafundisho haya tunaweza kushika mambo ou manne, pendant que nous suivons ce message, ama wakati tunaposikia mafundisho ton haya esprit devra aller dans 4 directions de prière. inabidi nafsi yako iende kwenye njia nne. La première direction, ça sera la prière d'adoration et de reconnaissance. Njia ya kwanza ni maombi ya sifa na maabudu. En m'écoutant, il faut qu'à un moment donné, ton esprit saisisse des choses pour lesquelles tu peux dire Seigneur merci. Unaponisikiliza inabidi nafsi yako iwe na kitu ambacho kitakuleta wewe kushukuru Mungu. Et en même temps, tu seras en train de combattre un autre esprit Na vile vile utakuwa ukipigana na roho nyingine qu'on appelle l'esprit de lamentation. ambayo ni roho ya malalamiko. Dieu veut délocaliser cet esprit dans la vie de quelqu'un ce Bwana soir. anataka kutoa hii roho ndani ya maisha ya mtu Ça, mmoja c'est la leo. première direction. Hii ni njia ya kwanza. La deuxième direction, Njia ya pili tu seras en train de prier utakuwa ukiomba pour les changements de saison. kwa mabadiliko ya Oui, mes mazingira. frères, la saison peut changer. Mazingira yanaweza kubadilika. Les temps peuvent changer. Wakati yanaweza kubadilika. Les situations peuvent changer. Majira inaweza kubadilika. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Bwana ni Bwana wa nyakati na majira. Je vois ce soir quelqu'un dire, Seigneur, que mon temps change. Naona jioni ya leo mtu akisema Bwana asante. Que ma saison change. Majira yangu imebadilika. Il faut que des prières changent. Inabidi maombi yabadilike. Voyez-vous, vous pouvez faire 2 ans en train de prier pour une même chose. Unaweza kufanya miaka 2 ukiombea jambo moja. Ce matin, je faisais une petite révision. Asubuhi ya leo nilikuwa nikifanya mkaguo. Et j'étais heureux d'effacer certaines requêtes de mon cahier. Na Non, ça c'est nilifurahia kwa déjà sababu existe. kunakuwa mahitaji mengine ambayo nilivuta ndani ya ukurasa wangu nikasema hii vema. tayari imejibiwa. Vema. Na hii imejibiwa. J'ai dit, ça, on doit encore se battre. Kuna nyingine ambayo Ça, on doit encore élever des na hii hôtels. inabidi kupaza sauti. Ça, on doit encore faire. Na hii inabidi tena kuinua juu mbele za Bwana. Dieu peut changer le temps. Mungu ana uwezo wa kubadilisha Et nyakati. à suivre ces messages, Na kwa kufuata mafundisho tu haya vas sentir là que les temps, les saisons peuvent changer. utasikia kwamba nyakati na majira yaweza kubadilika. Et ça sera par rapport à la délivrance de la malédiction Na générationnelle. itakuwa kuambatana na kufunguliwa kwa haya malaana ya ukoo. Quelqu'un doit quitter l'héritage ancestral. Inabidi mtu atoke katika urithi wa mababu. Et tu entres dans la saison. Na unaingia katika majira. Quand je lisais la Bible, je sentais qu'il y a quelqu'un ce soir Nilikuwa nikisoma Biblia nikasikia kwamba kuna kitu jioni ya leo qui doit arrêter un héritage. ambayo itasimamisha urithi fulani. Depuis des générations, les gens vivent de cette manière. Tangu mababu watu wanaishi hali fulani. Depuis des générations, il y a telle réalité dans la famille. Tangu mababu kuna kwa ukweli fulani Et ndani c'est ya toi qui majamii. mets un Ni frein. wewe utaweka Et utatia une nouvelle génération na commence. kuanza majira mapya. Je sentais qu'il y a quelqu'un de comme ça ici ce soir. Nilifikiria kwamba kuna mtu kama huyo leo katika kanisa hili. La troisième direction, Njia ya tatu ce sont des prières de jouissance. ni maombi ya furaha. Quelqu'un va dire à Dieu, Mtu mmoja ataambia Mungu, j'ai besoin de jouir. nina haja ya kutabasamu. Les médias, est-ce que nous sommes ensemble? Ça va là-bas? Ou vous n'êtes pas là? Alors quelqu'un doit dire, Seigneur, je dois jouir. Baba, ninataka niwe na furaha. Non, non, jouir. C'est-à-dire, vous avez quelque chose et vous ajouissez. Nitosheleke. Nifurahie. Est-ce que c'est ça? Français na Nitabasamu. koroga. Kiswahili ya nguvu basi. Sasa inaenda tena koroga. Ok. C'est-à-dire, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Quand quelqu'un est maudit, wakati mtu amelaaniwa il va faire des fiançailles. anaenda kuambatana na mtu fulani, Et à 1 mois de mariage, quelqu'un va prendre sa fiancée. na badala ya
mwezi mmoja kabla ya ndoa mtu mwingine anachukua mchumba. Ton fiancé ou ta fiancée, Mchumba wako tu l'as soutenu pendant ses études ulikuwa naye ukamtegemeza kisoma et il termine. na anamaliza, Quand il a du travail, anapata kazi, quelqu'un d'autre l'aime et le prend. mtu mwingine Et anakuja lui na jouit kumchukua. de ce travail-là. na anafurahia hii C'est kazi. une malédiction Hii ni laana qui doit s'arrêter ce soir. ambayo inabidi isimame Alors, leo. jouir de sa bénédiction, ça veut dire, si vous avez souffert avec cet étudiant-là, quand il a du travail, vous mangez ensemble. Kufurahia baraka ni kwamba kama uliteseka na wewe mwanafunzi, inabidi muendelee na kufurahia pamoja. Il est bukalamusi ya kukalamukia muutajiri. Non, tu vas arrêter ça. Amen. Alléluia. Vous comprenez la prière? Sijui kama mnaelewa maombi. Donc quelqu'un va dire, Seigneur, je veux jouir de tout ce que tu m'as donné. Bwana, inabidi nifurahie yale ambayo ulinipa. Il y a même ce que nous possédons. Kuna mengine ambayo tunakuwa nayo. On a ça déjà. Tunayo tayari. Tu dois jouir de tes muscles. Inabidi misuli yako uyafurahie. Tu dois jouir de ta beauté. Na urembo wako vile vile ukutoshelee. Ta beauté ne doit pas rester seulement au miroir. Non. Ta beauté doit te donner des choses. Inabidi urembo wako kupatie vitu. Ok? Il ne faut pas avoir des fossettes juste pour les avoir. Il y en a ceux qui ont eu du travail à cause des fossettes. Bon, c'est ni soura nzuri tout. Tu comprends, non? J'essaie de rabaisser le langage pour que vous puissiez comprendre l'évangile. Tunasema hiyo ya chini chini ili muelewe. Tu dois jouir de tout ce que Dieu t'a donné comme atout. Inabidi utoshelewe na yale ambayo Mungu amekupatia katika vyote. La ville de Beni, nous devons jouir de notre cacao. Taifa mji wa Beni inabidi tutosheke na J'étais kakao yetu. hyper à colère avant-hier, Papa Michel. On me dit les 5 premiers producteurs du cacao au dit Uganda. Kaniambia kwamba wale ambao wa kwanza kwa mlimo wa kakao wanakuwa Waganda. Voyez tout ça. La fois passé, les producteurs de l'or, le Rwanda. Rwanda n'a même pas un prix. Je ne suis pas contre eux. Ce sont des gens qui sont sages et qui exploitent les saisons. Je n'ai pas de problème avec le Rwanda, je n'ai pas de problème avec l'Ouganda. J'ai le problème avec mon peuple qui doit se réveiller. Parce que si on est esclave, on doit être exploité. Et il ne faut pas condamner celui qui est en train d'utiliser son intelligence. Il faut plutôt monter la connaissance. Beni doit prier pour dire nous devons jouir de notre cacao. Vous savez, nous sommes dans la saison que Israël a traversée au temps de Madian. Les Israélites travaillaient. Les jours de la récolte, on vient les chasser, on prend la récolte. C'est ce qui se passe dans nos champs de cacao. Ce soir, nous allons dire, Seigneur, nous voulons jouir de notre cacao. Nous devons jouir de tout ce que tu nous as donné. Tu nous as donné un bon pays. Mais au lieu que nous puissions jouir de ce pays, nous devons aller être des réfugiés. Non. Le Congo va demander pardon. Parce qu'au lieu d'aller faire, au lieu de nourrir les nations, nous sommes en train d'aller affamer les nations. Là où on devait amener la nourriture, nous amenons nos ventres. Le Congo, c'est le grenier de la nourriture. Mais nous fouillons, nous avons faim. Nous devons aller manger ailleurs. Si vous avez déjà été à Kampala, Ouganda, il y a combien de cultures de nourriture?
Wale ambao wametembelea tayari Kampala Uganda, wana mlimo ngapi? Après le Matoke, il y a quoi? Badala ya Masamunyu, nini nyingine? Mais voyez combien nous sommes pleins à Kampala. Lakini angalia kadiri tunajaa Kampala. Et celui qui doit gagner les élections doit faire alliance avec les Congolais qui sont là. Na yule ambaye inabidi achaguliwe vizuri inabidi afanye ushirika na Wakongomani. Parce qu'il y a eu un homme qui est intelligent, qui sait valoriser son Kwa pays. sababu kuna mtu ambaye anatumikisha ufahamu wake na kuweka taifa yake katika maana. Quatrième direction. Njia ya ine, On va prier par rapport à la bénédiction. On va réclamer la bénédiction de Dieu. tutaomba na kuhitaji baraka. Les amis du média, est-ce que ça va avec vous? Watu wa mitambo, mambo je huko? Alors, parlons de 4 réalités autour du puits de Joseph. Wacha tuyazungumzie ukweli nne ambayo inazunguka kisima cha Yusufu. Dieu dit à Joseph, Mungu kamwambia Yusufu, ou alors Jésus dit à la femme samaritaine, Yesu kamwambia mwanamke tu Msamaria, dois quitter ces puits. ya kubidi utoke kwenye kisima hiki. Viens vers le puits Kuja kwa kisima qui doit me bénir, ambacho kitanibariki, qui doit te changer, ambayo itakubadilisha, qui doit faire de toi un puits. ambayo itakufanya wewe kuwa kisima. Et on dit le puits là se trouve dans les champs que Jacob avait donné à Joseph. Na hiki kisima kinapatikana ndani ya shamba ambacho Yusufu alipokea kutoka. C'est là que nous avons les 4 requêtes. Hapo ndipo tunakuwa na mahitaji mane. Et vous allez voir quand on parle du puits de Joseph. Na tunapozungumzia kisima cha Yusufu, Là où nous avons lu, mahali ambapo tulisoma, nous avons compris tulielewa que Joseph n'a jamais hérité ses champs. ya kwamba Yusufu hajawahi kuwa mrithi. C'est une évidence. Ni ukweli. Ce sont ces eaux Ni mifupa yake qui ont été placées dans ces champs. ambayo ilizikwa mahali hapo. Alors je vais comprendre que Joseph. Yataka nielewe Yusufu. Vous allez m'excuser. Tafadhali Je vais essayer de parler à l'envers. niwe razi niseme kwa kinyume. Parce que Joseph, c'est notre champion. Kwa sababu Yusufu ni shujaa Nous avons wetu. beaucoup parlé de Joseph comme celui qui a résisté le péché, Tumezungumzia sana ya kwamba ameshindana, amepambana celui na qui a dhambi. changé l'esclavagisme à pouvoir, Alitoka katika utumwa na kawa katika celui qui a pris en charge umiliki. toute sa famille, Yeye alichukua jamaa lake lote. celui qui a réussi dans un pays étranger. Yeye ambaye alifaulu katika nchi. C'est ya notre kigeni. héros. Huyu ni shujaa wetu. Mais excusez-moi, ce soir, je vais essayer de parler de l'autre facette Lakini prophétique leo tutazungumzia sura nyingine ya Yusufu qui n'est pas trop visible. ambayo haionekane Sur kwa Joseph. wakati mwingi sana. La première chose, Chakwa- c'est d'abord son nom. Ni jina lake. Je vais parler de 4 choses, 4 réalités. La Oui. première réalité, c'est son nom. Ya kwanza jina lake. La deuxième réalité, c'est sa saison. Ya pili ni majira yake. Joseph est dans un temps. Yusufu anakuwa katika wakati, Il est dans une saison bien donnée. iko ndani ya majira fulani. La troisième réalité, Ya nne, c'est son règne. C'est son règne. ni utawala wake. Il a régné. Alitawala. Comment il a régné? Alitawala namna gani? La quatrième chose, Ya nne je vais dire, c'est son héritage. ni urithi wake. Il avait un héritage. Alikuwa na mrithi, Il a un papa alikuwa na baba, qui, malgré que son fils est roi, ijapokuwa mwanaye alikuwa mfalme, il lui a donné même un lopin de terre. lakini alimwachia kitu kidogo, udongo. Ah, ça c'est un beau papa. Huyu baba mzuri sana. Vous êtes président de la République Wewe ni rais wa et nchi votre père vient vous dire non, non, il y a un champ à Mayango, na c'est baba yako anakuja kukuita na kwambia kuna shamba kidogo hectare, mahali c'est fulani. pour toi. Hii je ni kitu ambayo travaille, tu es nilikuachia. mon fils. Wewe ni mwanangu. Alléluia. Amen. 4 réalités. Kweli nne: Le nom, jina, la saison, majira, le règne utawala et puis l'héritage. na urithi. Et écoutez ces 4 éléments avec un regard de délivrance. Tafadhali tuwe makini sana kuyasikiliza katika hali ya Je vais y kufunguliwa. aller à Kankuru pour que nous puissions avoir quand même le temps de prier. Tutaenda haraka ili tupate muda wa kuomba. Parlons de son nom. Jina lake.
Joseph s'appelle, disons, ce champ s'appelle le champ de Joseph. Shamba hili linaitwa shamba la Yusufu. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 30, Tunaposoma Mwanzo 30. Genèse 30, 23 à 24, 30, 23, 24. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il dit, Rachel devait enceinte. Inasema Raheli kawa Elle enfanta un fils et dit, na akazaa mwana akasema, Dieu a enlevé mon opprobre. Mungu ametosha aibu yangu. Et elle lui donna le nom de Joseph Na akampa jina Yusufu, en disant, akasema, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Mungu aniongezee mwana mwingine. Rachel, qui est la mère de Joseph, Raheli ambaye ni mama yake Yusufu, quand elle a eu Joseph, alipompata Yusufu, elle a dit deux choses. alisema mambo mawili. La première chose, Neno la kwanza, Dieu a enlevé ma honte. Mungu amenitolea aibu. La deuxième chose, Ya pili, que Dieu ajoute un autre fils. Mungu aniongezee mwana mwingine. Je pense que vous vous rappelez du contexte de la naissance de Joseph. Nafikiri tumejua mazingira gani Yusufu alizaliwa ndani. Son père Jacob Baba Yakobo aimait Rachel. alikuwa amependa Raheli Et il a travaillé 7 années na alitumika miaka 7 comme dot. C'était une dot colossale. Mali ya kumwoa Raheli. C'était colossal. Ilikuwa nzito Et dans sana. des conditions Na difficiles. katika kazi ngumu. Les jours du mariage, Siku ya ndoa, au lieu de lui donner sa femme, kuliko umpatie mkewe, parce que la femme était donnée pendant la nuit, kwa sababu mke walimleta usiku, au lieu de lui donner Rachel, kuliko umletee on Raheli, lui a donné Léa. wakamletea Lea. Déjà, vous pouvez vous poser la question, Jiswali, pourquoi on lui donne Rachel à la place de Léa? kwa nini wamempa Lea kwa nafasi ya Raheli? Merci. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwa sababu lui, yeye il a aimé le droit d'aînesse. alipenda sana haki ya mzaliwa wa kwanza. On devait lui donner l'aîné. Ilibidi wampatie naye mzaliwa wa kwanza. Haleluya. Vous savez, sokolingi biloko ya bakolo, Hii maneno ya tu dois manger les aliments des grands. kama unapenda vitu ya wazee inabidi ukule chakula ya watu wakubwa. Vous êtes là. Chakula kigumu ni kwa watu wazima. Quand il a donné sa sauce, Alipopana Son potage, mchuzi wake, il a dit à son frère, aliambia kakae, ndugu yake, vends-moi ton droit d'aînesse. niuzie haki yako. Or, ya au mzaliwa droit wa kwanza. d'aînesse était associé une femme qui était laide. Ona mzaliwa wa kwanza ilienda kuambatana na huyu binti ambaye sura yake ilikuwa na jinsi nyingine. C'est facile de dire non, j'ai besoin d'être aîné. Mais il faut que tu sois en mesure de prendre les femmes des aînés. Ni kweli Est-ce qu'on est là? tunaweza kupendelea kuwa na wazaliwa wa kwanza. C'est la loi de la semaille et des moissons. Ni utaratibu wa kupanda na kuvuna. C'est ça le problème de notre génération. Hii ndiyo shida ya karne. On veut être grand, Unapenda uwe mais on ne veut pas manger les choses que les grands mangent. lakini haupendi kula chakula ya watu wakubwa. Oh, je vais produire les miracles. On te dit le miracle vient des jeûnes et prières. Ça ne vient pas Nataka de... nifanye miujiza, unakwambia miujiza inakuja kwa kuomba na kufunga. Oh non, moi je vais produire les miracles, mais je ne peux pas jeûner. Ça Mimi nataka nifanye n'existe miujiza, pas. lakini sitaki kufunga. Qu'est-ce que tu veux Nataka nini dans la vie? katika maisha? Qu'est-ce qui est associé à ça? Nini ambayo inaambatana na hayo? Il y a une discipline derrière tout ce que nous demandons Kuna à Dieu. utaratibu nyuma ya yote tunayohitaji. Alors là, on passe un peu. Hii C'est ce qui arrive. On lui donne la femme. wakampa mke. On dit dans ces pays, Sema ndani ya nchi on hii ne peut pas avoir la deuxième femme avant sa grande sœur. haiwezekane umbu aolewe mbele ya dada. Dans notre pays, ce n'est pas un problème de beauté. Katika nchi yetu si Ce n'est mambo pas ya un problème urembo, de choix. si mambo ya kuchagua. C'est un problème de loi. Ni sheria. Si vous venez dans une famille, Kama unakuja ndani ya jamii vous fulani, n'épousez pas la femme que vous aimez. hautaoa mwanamke unayemwita. Vous épousez la succession. Unaoa kadiri wanavyofatana. Alors toi, tu arrives le premier, tu vas prendre la première. Wewe unakuja wa kwanza, utachukua wa kwanza. C'est comme ça qu'on lui donne Léa. Hapo ndipo wamempa Lea. C'est comme ça qu'on lui donne Léa. 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 C'est comme ça qu'on lui donne Lé
Il dit, ok, Sema, si tu aimes quand même ta Rachel, sasa kama unapenda Raheli, travaille encore 7 ans. ingine miaka 7, Nous sommes pour la sisi polygamie. tuko tayari bwana. Les messieurs deviennent polygames sans programme. Huyu akawa na wake wawili pasipo kutaka. C'est la loi qui les rend polygames. Ni sheria ndiyo inamfanya Son père n'a pas été polygame, baba yakuwa na wake mais wawili, quelque chose vient d'entrer dans sa vie. lakini kitu moja kinaingia ndani ya Et maisha vous yake. voyez déjà, Na unaona Rachel qui était la première femme, Raheli ambaye alikuwa mwanamke wa et kwanza subitement la deuxième. anakuwa wa pili. C'est pourquoi je priais que chacun doit jouir de ce que Dieu a prévu. Ndio maana nikaomba ya kwamba kila mtu inabidi afurahie. Il y a beaucoup de gens qui étaient les premiers qui sont déjà les seconds. Ce soir, nous allons demander que Dieu te ramène à ta place dans le nom de Jésus. Badilisha. Rachel les seconds. Raheli anakuwa Comme wa pili. cela ne suffisait pas, hayakutosha. Rachel, Raheli c'est la bien-aimée de Papa Jacob. ni mpendwa wa Yakobo. C'est avec elle qu'on fait des sorties. Yeye ndiye wanatembea pamoja. Chez elle où il y a des anniversaires. Hapo ndipo kunakuwa sherehe zote. Chez elle où on dort chaque jour. Kwake ndio wanalala kila siku. Bon, mais quand même, on s'est marié. Kweli ndio wamefunga On ndoa. salue quand même Léa de temps en temps. Wanakwenda kupatia Lea. Mais Léa, si on la rencontre, c'est la grossesse. Na kila siku wanapokutana na Lea ni hapo ni ujauzito. Un coup, une flamme, et elle est bénie. Moja kwa moja. Vous comprenez ce que j'ai dit? Naelewa hapo. Rachel commence à avoir des maladies psychosomatiques. Raheli anakuwa na magonjwa. Le mari a passé Ya toute pressure. la semaine chez lui. Kila Chez elle. wiki yote mume yuko Il est allé seulement saluer Léa pendant 2 heures. alienda tu kumsalimu Lea muda wa saa 2. Mais Léa est déjà grosse. Na hapo Lea amebaki na mtoto. Premier garçon. Et puis elle amène les garçons, pas les filles. Mwana wa kwanza yeye amekuwa amezaa tu Donc, vijana. parce qu'en Israël, l'héritier, c'est le garçon. Na katika Israeli warithi ni wanaume. Pas premier garçon. Wa kwanza katokea Rubeni. Elle dit, Akasema Dieu a vu Mungu ameona mon humiliation aibu yangu et il m'a récompensé. na amenifariji. Il refuse de venir dormir chez moi, mais Dieu m'a vu. Japokuwa anakataa kuja kulala kwangu. Celle qui a le mari toutes les nuits, tous les Yeye mois. huyu ambaye anakuwa na mume usiku wote. Mungu ni mwema, haimanake vyote. Dieu bon. Je bénis le Seigneur. Anaangaliaka. Il regarde nous. Rachel est à colère. Raheli anakuwa na hasira. Jacob lui non, sois calme, tu vas avoir Oui, l'enfant. mke C'est wangu. toi que j'aime, tu Watoto sais. watakuja, unajua D'ailleurs, wewe monte au ndiye dos. mpendwa, kuja kwenye mgongo nikuchukue. Puis c'est le romantique, tout ça. Na inakuwa mapenzi ya ajabu. Année suivante, Mwaka wa kufuata on vient saluer Léa. wanakuja Paf, kusalimu deuxième Lea grossesse. nyingine. La fanée, Siméon. Sime ametokea. Dieu a vu Sema Mungu ameona que je n'étais pas aimé. ya kwamba mimi Et sipendi il ne cesse de me récompenser. na anakuwa mwenye kunifariji siku badala ya siku. Le Dieu qui connaît les gens qui n'ont que Dieu. Mungu ambaye anajua ya kwamba Le kuna Dieu de watu ceux qui ambao n'ont que Dieu. wanamtegemea yeye mwenyewe. Il est là. Anabaki hapo. Ça ne suffit pas. 3e année. Mwaka wa 3 Un autre enfant. ya kufuata. Il dit celui-ci s'appelera Lévi. Huyu ni Lawi. Celui qui attache son père à sa mère. Huyu ambaye anaambatanisha baba kwa Cette mama. fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Batoto tatu. Kwa anwani hii Non. mume Il va atakuwa venir. wangu. Les messieurs avaient tellement aimé Rachel Roho ya mume ilikuwa sana qu'elle kwa est Raheli. imperturbable. Hakutikisika. Même quand on met des enfants, il ne leur donne pas de nom, il n'amène pas de layette, il n'arrive pas à l'hôpital. On lui dit, ta femme a mis au monde, il dit c'est bon. Hata wamempasha habari ya kwamba mke amejifungua, anasema haya sawa. Jusqu'à ce que la femme va avoir la 4e enfant. Hadi kipindi mke kazaa mwana wa 4. Il dit c'est Judas. Huyu Yuda huyo. Cette fois-ci, Akasema je louerai le Seigneur.
leo hii nitamtukuza Bwana. Que Jacob soit là, qu'il ne soit pas là, en tout cas Dieu m'a Yakobo justifié. habaki huko, aje 4 asipokuja, enfants, c'est beau. mimi na Mungu moja kwa moja sambamba. Ine yatosha. Rachel a simbi mobali naye. Raheli La kamchukua Bible dit, il va mumewe les coller. kwa hasira. Il dit, donne-moi des enfants Kamwambia nipe watoto ou je meurs. ama nife. Il y a des femmes qui sont au point de dire la mort vaut mieux que la vie. Kuna wanawake ambao wapo tayari wamechagua kifo C'est kuliko pourquoi quand tu kuishi. pries cette semaine, il faut que des couples reçoivent Na des enfants. ndio maana wiki hii inabidi Ça wanandoa fait wapate très watoto. mal. Kwa sababu yanaleta uchungu. Moi, j'avais connu un petit retard. Je sais ce que ça fait, mais c'était petit. Nilichelewa kidogo tu mimi, ninajua. Dieu m'a fait goûter un peu pour que quand Nilionja j'intercédais, je uchungu comprends. ambao unakuwa hapo. Non, c'est vendredi où on doit prier. Tout ce temps, on doit prier que des enfants miracles Siku hizi naissent. zote na siku ya tano inabidi watoto Même dans les miujiza quartiers, dites à ces wazaliwe. gens-là, venez Hata quand même, ndani ya croyons mitaa, à Dieu ensemble. iteni watu waje tuombe pamoja. Ça fait mal. Kwa sababu ya Elle presse son mari, donne-moi un enfant ou je meurs. wewe nipe watoto À ama quoi ça nipe. sert d'être la femme aimée et si je ne donne pas d'enfant? Yatosha niwe wakupendwa lakini sina watoto. Et Jacob dit à cette femme, Na Yakobo kamwambia mkewe, est-ce que je suis à la place de Dieu? sasa mimi ndiye nakuwa nafasi ya Mungu. Tu sais que je dors chez toi 26 jours. Jamani, si unajua mimi siku 20 Là, je fais 4 jours. na huko siku 4 tu kwa mwezi. Si ça dépendait de moi, tu aurais déjà même des quadruplés, des Tangu triplés. hapo ni kipi? C'est pas moi le problème. Si mimi. Rachel prend ses servantes, Raheli kachukua wajakazi wake, elle donne à Joseph, disons à Jacob, akawapatia Yakobo, il donne des enfants. akasema basi Yakobo, Mais elle-même, hawa non. wajakazi wangu hata nifarijike kupata Et watoto kupitia Jacob wao. a 10 enfants. Na Yakobo anakuwa na watoto La 10. femme qu'il aimait Mwanamke mpendwa n'a pas un seul. kabaki tasa. Et le jour où elle a eu une grossesse, Na siku alipata ujauzito, c'était la joie. ilikuwa furaha. Elle a mis au monde. Kazaa mtoto, Et quand elle a vu na l'enfant, alipoona mtoto elle a pleuré. kadondosha machozi. Elle dit, Dieu merci. Kasema Mungu asante. Il fallait donner à cet enfant le nom de Matondo. Ingilibidi kupatia huyu mtoto neno shukrani. Oui. Matondo, Shukrani. Matondo, Shukrani. na Yahweh. Kwa Bwana. Dans votre langue, on va dire quoi? Ndani ya lugha yetu tutamuita nani? Wasinja. Ah. Les Balouba vont dire quoi? Toi, Sakidjila. C'est pas. Au sud de Kivu, on va dire. Ngalia. Yes. Qui d'autre? Les Bakongo. Vous êtes où? Maton? Vous avez oublié vos langues. Bref, c'était une action de grâce. Ilikuwa shukrani. C'était un remerciement. Ilikuwa shukrani. Mais non, la femme dit non, Mke akasema que Dieu ajoute. inabidi Sasa mwingine tono. akuje Bwana. Aongeze Sijatosheka tena. mimi. Katoto Mwingine aje. Katoto jina yake aongeze tena. Aongeze mwingine. C'est ça le nom de Joseph. Aongeze. Qu'est-ce que vous voyez derrière ces noms-là? Naona nini nyuma ya hii C'est jina? où vous donnez à quelqu'un un morceau, il dit, ah, c'est de la bonne viande, mais ongeza tena. Nampa mtu mnofu mmoja anasema ndio ni mnofu nzuri lakini naja nyingine. Vous voyez ce genre de personnes. Naona aina ya watu hawatosheleki. Bon, quand nous parlons dans l'autre facette, nous allons dire non, c'est l'esprit de la grandeur, c'est l'esprit de la multiplication, c'est l'esprit de l'expansion. Mais ici, nous sommes dans le cadre de la délivrance. Lakini hapa tuko katika njia ya kufungua. Les hommes et les femmes qui vont loin, Wanaume na wanawake ambao wanataka ce sont kwenda mbali ceux-là qui savent ni wale ambao wanajua développer la joie du parcours. kuenda kufurahia njia. On va loin, Naenda mbali mais on sait dire merci là où on est arrivé. lakini tunajua kushukuru na mahali On ambao va loin,
tunakwenda mbali, mais aussi apprécier les petites victoires d'aujourd'hui. tunashangilia ile ushindi ambao Parce que la leo. victoire Kwa d'aujourd'hui sababu ushindi wa leo détermine la victoire de demain. inakwenda kuambatana na yale ya La kesho. victoire d'aujourd'hui, Ushindi wa leo c'est l'énergie pour la victoire de demain. haja ya ushindi wa kesho. Tu ne peux pas terrasser Goliath Hauwezi kushinda Goliati si tu ne t'approvisionnes pas des victoires de la brousse. kama haukumbuke ushindi wa huko porini. Tu dois te rappeler Utakumbuka que Dieu ya kwamba Mungu m'a délivré alinifungua, de l'ours. aliniokoa na Dieu wanyama wakali, m'a délivré du aliniokoa lion. na simba. Ça te donne l'énergie Kupa nguvu pour affronter les grands ya Goliaths. kwenda kupambana na mshitaki. Rachel, Raheli, bénis le Seigneur. bariki Mungu. David priait. Daudi aliomba Il dit, Seigneur, akasema, Bwana, Seigneur, Bwana délivre-moi. niokoe. Et il s'adresse à son âme. Na akazungumza Il na dit, nafsi mon yake. âme, Akasema, nafsi yangu bénis l'Éternel. bariki Mungu, Mon âme, nafsi yangu bénis l'Éternel. umsifu Et Bwana n'oublie pas ses hauts faits. na usisahau matendo yake makubwa. Nos cœurs ont oublié. Wengi Quand vous vous approvisionnez sur le puits de Joseph, unapokunywa kwa maji ya kisima cha vous avez Yusufu, un esprit de satisfaction. unakuwa na roho ya kutosheka. Vous manquez de Ya satisfaction. kutokutosheka, Vous êtes dans les lamentations. unakuwa katika manunguniko, Vous êtes toujours en train de courir derrière ce que vous n'avez pas. unakwenda kutafuta tu yale ambao haujawahi kupata. C'est bien de courir. Kweli kuendelea Mais mbali, souvenez-vous qu'il y a des choses que vous avez eues. lakini kumbuka ya kwamba kuna yale umeyapata tayari. Vous n'avez pas ceci. Hauna hiki leo, Mais rappelez-vous qu'il y a des choses que vous avez. lakini kumbuka ya kwamba kuna yale unayo. Ah oui, Ni kweli vous avez quelque chose. kuna kitu Il y a ce ulicho que nacho, vous manquez. kuna yale Il y a ce que vous umeyakosa avez. na kuna yale ulio nayo. Puisez la force dans ce que vous avez. Pata nguvu kwa yale ulio Et nayo vous aurez ce que vous ili manquez. upate yale ambayo hayapo. Haleluya. Alléluia. Rachel asimbi mwana na ye. Raheli kamlea mtoto wake Et elle dit na akasema, que Dieu ajoute encore. Mungu ongeza. Il y a deux esprits. Kuna roho mbili ya. Il y a les satisfactions Kuna kutosheka et il y a la bataille ou la compétition. na kuna kuwa kushindana, kupambana na Bien-aimé, mpendwa. notre bénédiction n'est pas une compétition. Baraka zetu si mapambano. Dieu ne me bénira pas parce que tel a été béni. Mungu hata nibariki kwa sababu mwingine alibarikiwa. Dieu n'a pas besoin de t'élever parce qu'un voisin est élevé. Mungu hatapenda kuinua kwa sababu amenua Dieu jirani. t'élève par rapport à ton appel. Mungu anakuinua kwa sababu kufuatana na wito wako. Dieu t'élève par rapport à ta mission. Mungu anakuinua kufuatana na kazi yako. Dieu ne nous donne pas parce que nous devons faire taire un voisin. Mungu hatupatie kwa sababu inabidi tuketishe kimya jirani Non, fulani. il Sivyo. nous bénit parce qu'il y a une mission. Anatubariki kwa sababu pana kazi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Sifa zimrudilie Bwana wetu. Si vous voyez le mariage de Joseph Ukiona ndoa ya Yusufu avec Marie, na Maria, vous pouvez dire, oh non, Marie vient d'avoir son mariage. Maria amepata ndoa yake. Si vous êtes dans le mariage Kama de uko Joseph, katika ndoa ya Yusufu, mes frères, wapendwa, vous pouvez, oh non, je ne vais même pas aller au mariage. tasema mimi singependa hata kushirikia hii Mais si ndoa. vous entrez dans le cœur de cet homme de Lakini Joseph, ukiingia ndani ya roho ya Yusufu, il va vous dire atakwambia que cette femme huyu mwanamke porte déjà la grossesse de Dieu. iko ni mjamzito wa Mungu. Parce que avant le mariage, Dieu lui dit, Mbele ya ndoa Mungu tu kamwambia, vas prendre cette femme grosse. wewe utachukua huyu mwanamke. Je l'ai engrossé. Ni mjamzito. Mimi nimempatia Ne ujauzito. parlez pas. Lakini C'est-à-dire vos fiançailles là, votre mariage. wachumba nini na ndoa zenu? Oh non, nuit de noces, c'est comme ça. Mimi sijui usiku, sijui Lune de miel, toi, tu ne vas pas faire de lune de miel. mwezi, sijui namna gani.
ya asali, wewe hauna hiyo. J'ai déposé mon enfant. Mimi nina mke wangu mimi. J'ai Mtoto wangu, déposé mon enfant nimetia mwana dans wangu votre couple. humo ndani ya ndoa yenu. C'est-à-dire, Maana yake votre mariage cache ma mission. ndoa yenu inaficha kazi yangu. Si pour les autres pensent que vous avez vaincu le célibat, Kama wengine wanashangilia kwa sababu umeshinda upweke, moi je ne suis pas dans vos compétitions mimi siko là. katika kushindana kwenu. Je suis dans la mission. Mimi nipo ndani ya kazi. Nous sommes dans des compétitions. Tunapenda washindano Et sana. parfois nous ne savons pas jouir de ce que Dieu nous donne. Hatuwezi kufurahia yale ambayo Mungu Pas ametupatia. parce que ce n'est pas suffisant, Kwa sababu si kwa sababu hayatoshi, mais parce que nous voyons les voisins. lakini ni kwa sababu tunaona jirani. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église. Unajua kuna watu wanakuja Il est kanisani. content. Anakuja Et il na vient, furaha. Yesu ni wangu, Na anakuja akiimba, wa uzima akishangilia, wangu Yesu ni milele. wangu. Il vient à l'église. Anakuja anakuwa na Il furaha. est tout heureux. Il Anajaa est furaha. content. Anajaa furaha. Mais il arrive devant maman ici à côté. Na anakaa anafika, Il voit son bazin. anaona vazi lake, Il voit son parfum. anaosikia malashi Furaha yake. yake inashuka buru. Naona. Yo. Unakufa nini? Oh, hallelujah. Bwana Mbona tusaidie. ulikuwa uko naimba? Ulikuja ukiimba. Nguo ya mwenzako imekuima furaha juu ya nini? C'est qu'est-ce qu'il y a avec l'habit de ton voisin? Mimi nasema bongo. Mimi nasema bongo. Est-ce que je mens? Nous sommes dans des petites compétitions. Tunakuwa katika mashindano. Il y a un moment donné, Dieu t'a déjà béni. Kwa muda wakati fulani Mungu Je amekubariki. ne refuse pas qu'il doit faire mieux ou il va faire Kweli mieux. inabidi aongeze. Mais faut-il que tu ne jouisses pas de ce que tu Lakini as? je, haidalishi wewe utosheki na yale ambayo umepokea? Chacun dans sa chambre est le héros Ndani ya chumba kila mtu ni shujaa. qui ne se sent pas à l'aise devant sa miroir. Nani afurahi wakati anakuwa Mais notre malheur ou notre douleur commence quand nous sortons dans la rue. Lakini uchungu wetu unaanza wakati tupo barabarani. C'est là que tu te rends compte que tes habits ne sont pas chers, Hapo ndipo unaenda kutambua ya kwamba mavazi yako si que ya ton teint n'est thamani, pas bon, ya kwamba rangi yako que si ta nzuri, voiture n'est pas ce lakini qui... gari yako Mais si quand tu ya- étais seul, tu étais content. Lakini kama ulikuwa wakati ulikuwa mwenyewe Sois délivré de cela dans le nom de Jésus. Sois Sois content dans la chambre, sois content dans la rue. Uwe na furaha chumbani hata barabarani. Sois égal à toi-même. Uwe wewe mwenyewe. Sois égal à toi-même. Uwe wewe mwenyewe. Sois égal à tes bénédictions. Uwe sawa sawa na baraka zako. Parce que ta bénédiction ressemble à ta mission. Kwa sababu baraka zako zinafuatana na Et kazi nous yako. avons des missions différentes. Unakuwa na kazi tofauti. Bien-aimés, Wapendwa, on vous a déjà parlé de Joseph, le père de Jésus. umesikia habari za Yusufu babaye Yesu? Vous savez qu'il est mort avant que Jésus ne meure? Unajua alikufa mbele ya Yesu? Hajafa? Hey, Marie était veuve. Maria alikuwa Nous ne nous marions pas pour des compétitions. hatuowi kwa sababu ya mashindano. Non. Nous n'achetons pas de véhicules pour des compétitions. Hatuuze gari kwa sababu ya mashindano. Alléluia. Nous avons de Dieu Tunakuwa na Mungu pour la mission qu'il nous kwa donne. ajili ya kazi ambayo ametukabidhi. Alors ici, l'esprit qui est là, Na hapa roho iliyopo c'est les satisfactions ni Allons-y, kutokutosheka allons-y. Et la compétition. na kushindana. Bien-aimés, Mpendwa, il faut combattre l'esprit de satisfaction inabidi kushindana na roho ya tout en kutokutosheka ayant une grande vision, ili na kuwa na kuona mbali zaidi, tout en ayant de grandes ambitions. kuwa na nia kubwa zaidi. Il faut avoir un esprit de gratitude, Inabidi kuwa na roho ya une joie kutoshelewa. permanente. Furaha. Il faut apprécier les moments présents. Inabidi kufurahia wakati Il uliopo. faut savoir apprécier les bénédictions de ce temps. Inabidi kufurahia baraka ambazo zimekufikilia. C'est là que l'homme de Léa est arrivé, la femme. Hapo ndipo Lea alifikiria. Quand Léa a vu Wakati Lea aliona le premier enfant, mtoto wa kwanza, le deuxième wa enfant, pili,
Le troisième, Watatu, c'était toujours des compétitions. ilikuwa tu kupambana, Comme mashindano. je viens d'avoir un enfant, Oh, nimepata mwana. on va laisser ma sœur. Utaona sasa mwingine. Comme je viens d'avoir un enfant, Ninakuwa na mwingine. on va m'aimer plus que ma Ule ni sœur. zero. Comme je viens d'avoir un Ninapata enfant, mwingine. mon mari va rester Ni longtemps. wo. Bien-aimé, ta bénédiction ne doit menacer personne. Mpendwa, baraka zako zisishambulie. Ton élévation ne doit menacer personne. Kuinuliwa kwako Ta kusishambulie bénédiction jirani. doit couvrir tout le monde. Baraka zako zifunike Si wote. Dieu me donne plus d'onction, Kama Mungu amenipatia upako même la zaidi, ville de Béni en profite. hata mji wa Beni inabidi Des malades en profitent. wagonjwa wafaidike. Ça ne dérange personne. Haitazuru mtu yeyote. Si Dieu élève une église, Kama Mungu anainua kanisa, ça ne combat pas une autre église. haitapigana na kanisa Il y a lingine. des gens qui ne seront jamais à choix. Kuna watu ambao hawatakuwa washirika wa Parce que Dieu ne kanisa les a hili, pas appelés kwa ici. sababu Mungu hakuwaita hapa. Il y a une église qui les attend. Kuna kanisa mbili zingine C'est ambazo là qu'il y a leur zinawahitaji. bénédiction. Huko ndiko kuna baraka zao. Si après ce message vous me dites, Miss Kusikia Bialisem, Kama après ces prédications vous dites que vous n'avez rien compris, moi je suis égal à moi-même. je vais rester nitabaki hivyo hivyo. J'ai vu des gens qui disent vraiment, quand tu prêches, je suis perdu. J'ai dit non, tu n'es pas destiné à être béni par moi. Amen. Niliona watu wengine ambao wanasema Je n'ai pas de problème avec toi. Sisikie. Nami nikawaambia ya kwamba Hallelujah. au kuandaliwa kusikia mahubiri yangu. Chacun a son chemin. Kila mtu ana njia yake. L'élévation de ton voisin ne te dérangera jamais. Kuinuliwa kwa jirani sikusumbue. Le voisin ne portera pas ta bénédiction. Jirani hatakuwa na baraka Ne te zako. bats pas avec quelqu'un. Ce que Dieu a prévu pour toi t'atteindra. Yale ambayo Mungu aliandaa kwako yatakufikia. Sois fier de ce que Dieu te donne Furahia yale ambayo Mungu amekupa. et développe la satisfaction. Haleluya. Léa a dit, Lea akasema, cet enfant mtoto huyu ne va pas porter des noms bizarres. Ne va pas porter des noms bizarres. atakuwa na jina ya Je lui donne les noms Ninampa jina des louanges. ya furaha. Je vais finalement louer le Seigneur. Leo nitatukuza Mungu. Bien-aimé, louons le Seigneur. Pendwa tumsifu Bwana. Le puits de Joseph Kisima cha Yusufu nous plonge dans la compétition. inatutia katika Nous mashindano. plonge dans les lamentations, les Inatutia satisfactions. katika malalamiko, malaumu. Nous ne pouvons pas gagner les âmes par rapport à une autre église. Hatuta ita watu wengine wataitwa kufuatana na kupambana. Nous gagnons les âmes pour le royaume. Tuna watu wanaokoka kwa ajili Nous n'allons pas bien louer le Seigneur à cause d'une autre chorale. hatutasifu Bwana kwa ajili ya Nous ya adorons kwaya Dieu. nyingine. Tunasifu Mungu. J'ai dit aux choristes, Niliambia waimbaji il y a peut-être 2 ans, dans une réunion, miaka 2 iliyopita, j'ai dit, vous devez être à mesure pendant la répétition d'être rempli. inabidi Il ne faut hata pas fermer les yeux quand nous sommes là. Dieu mnaanza funga macho. wakati wa mkaguo mjaze. Vous devez fermer ça pendant la répétition. Si kutukiribu akili wakati tupo hapo ndipo mnakuwa na Parce que c'est déjà l'adoration. On ne commence pas à adorer parce qu'il y a les gens. hauwezi kuabudu kwa sababu watu wapo. Haleluya. C'est ça, non? Deuxième chose, Kitu cha pili, nous voyons l'homme de Samuel. namzungumzia Samueli. Ils étaient dans la bataille. Walikuwa katika mapambano. Ils arrivent quelque part. Walifika mahali fulani. Les ennemis ont été repoussés à Adui quelques minutes. walirudi nyuma. La bataille n'était pas encore finie. Vita bado kuisha. Mais l'homme de Samuel, Lakini Samueli il va planter une pierre. akaenda kuweka jiwe. Il dit ici, Akasema hapa je plante une pierre. naweka jiwe. Je lève un autel Ninakwenda kujenga qui madhabahu s'appelle Ebenezer. ambayo inaitwa Ebeneza. Et ce nom, je l'ai donné au premier enfant de ma vie. Na hii itakuwa jina la Mon mwana premier né wangu wa s'appelle kwanza. Ebenezer. Mtoto wangu wa kwanza Il jina dit, lake. jusqu'ici, Akasema hadi hapa le Seigneur Bwana nous a secourus. ametusaidia. Je n'ai pas encore fini la bataille. Sijamaliza mapambano. L'ennemi n'est pas encore chassé définitivement. Adui bado kuwa mbali. Mais le kukimbizwa. fait de l'avoir repoussé un peu, Lakini kwa sababu tumemfukuza mita moja. Ebeneza. Asante kwa Bwana. Voilà l'esprit que nous avons quand nous buvons les eaux de Christ. Hii ndiyo roho tunakuwa nayo wakati Nous tunakunywa savons apprécier maji ya les petites kisima victoires. cha Kristo. Dis à celui qui est à na côté yale de toi. ambayo tunayo. Dis à celui qui est à côté de toi, Ambia aliye karibu nao. apprécie les petites victoires. Furahia kushindi. Parce qu'à mdogo. partir de ces petites victoires, les grandes victoires Kwa arrivent. sababu kutokea yale Acclame tunakuwa très fort le ushindi Seigneur. mkubwa. Kuriana rakarabe. Deuxième réalité, Ya pili, la réalité de la saison.
Ukweli wa mazingira. Dans Genèse 15, 7 à 18. Mwanzo 15:7 hadi 18. Dieu traite une alliance avec Abraham. Yesu anakuwa na agano na Mungu Et il dit à Abraham, prends un bélier, na akasema Abrahamu, chukua mwana prends un taureau, chukua mwana prends des oiseaux, hata ndege coupe à deux uwapasue vipande viwili et mets-les face à face na uviweke vikitazama et veille. na ukeshe. Abraham devait veiller sur cette offrande. Na Abrahamu ilibidi akeshe juu ya sadaka. Il devait veiller sur ses sacrifices. Ilibidi akeshe yeye dhabihu. Mais Dieu n'est pas venu à temps. Lakini Mungu akuja kwa muda. Parce qu'il fallait que le feu vienne de Dieu. Kwa sababu ilibidi moto utoke juu na kushuka. Et Abraham a mis le sacrifice. Na Abrahamu alitoa dhabihu. Mais le feu n'était pas là. Lakini moto haikuja. Il a attendu. Alingoja. Et à un moment, il a été Na kwa fatigué. muda fulani kachoka. Quand il a été fatigué, Alipochoka, les corbeaux sont venus kunguru zilikuja et ont na mangé likaanza de ces sacrifices. dokoa sadaka ya dhabihu. Et Dieu dit, Na Bwana akaambia, Mungu tu n'as akasema, pas veillé. haukukesha. Désormais, Tangu leo tes enfants watoto wako seront esclaves wataenda utumwani dans un pays étranger. ndani ya taifa ya ugeni, Et c'est à la 4e génération badala ya karne ya 4 qu'ils kizazi cha sortiront 4 là-bas. ndipo watatoka huko. Yes, Ça, c'est à Abraham qu'on dit ça. huyu ni Abrahamu ambaye amepewa hii. Vous savez, maintenant, nous sommes dans la délivrance. Najua wapendwa, tupo katika kufunguliwa. Pourquoi les enfants de la promesse Kwa nini wana wa ahadi doivent être esclaves de Pharaon? watakuwa watumwa wa Farao? Et Joseph, Na Yusuf que nous avons tant élevé, ambaye ameinuliwa sana c'est lui le patriarche des esclaves. ni huyu kuhani wa watumwa. Faites attention à la porte que vous ouvrez. Angalisho kwa mlango ambao umefungua. Joseph a ouvert une porte. Yusufu alifungua mlango. Quand il a appelé ce frère, Alipoita warafiki, c'était watu comme wake, une porte de bénédiction. ilikuwa kama mlango wa baraka. Mais c'était une porte pour engendrer des esclaves. Lakini ilikuwa mlango wa kuzaa watumwa. Faites attention aux fenêtres que vous ouvrez. Angalisho kwa dirisha mnazozifungua. Faites attention aux semblants de bénédiction que vous donnez. Angalisho kwa baraka, kwa vile zinazofanana baraka. La meilleure chose à faire Kitu cha muhimu cha kufanya était de faire en sorte que la nourriture soit ramenée à Cana. ilikuwa kubeba chakula Kanani. Pas déplacer les patriarches Hapana kutosha de kuwa la Kanani, terre promise kutoka katika à Cana, à nchi ya l'Égypte. ahadi hadi Misri. Et le patriarche des esclaves s'appelle Joseph. Na kuhani wa watumwa ni Yusufu. Hallelujah. C'est pourquoi il n'a pas traité d'alliance avec Dieu. Il n'a pas traité d'alliance avec Dieu. Ndipo maana hakuwa na agano. Dieu a traité une alliance avec Abraham. Alikuwa na Mungu alikuwa na agano. Il a traité une alliance avec Isaac. Alikuwa na agano na Isaka. Il a traité une alliance avec Jacob. Alikuwa na agano na Yakobo. Mais le patriarche qui vient après Jacob, c'est Joseph. Lakini kuhani badala ya Yakobo ni Yusufu. Mais il est le patriarche des esclaves. Lakini ni kuhani wa Et en mourant, na alipokufa il dit à ses frères, aliambia ndugu s'il zangu, vous plaît, tafadhali quand je vais mourir, nitakapokufa je sais najua que Dieu vous visitera. kwamba Mungu atawatembelea. À d'autres termes, Kwa jinsi je nyingine, suis premier ministre. mimi ni waziri Je vous mkuu, ai donné des maisons. nimewapa nyumba, Mais nous ne sommes pas visités. lakini hatukutembelewa. Il dit deux choses. Amesema vitu Il viwili. dit un, Ya kwanza, Dieu vous visitera. Mungu atawatembelea. Deux, Ya pili, il vous fera remonter. atawatosha hapa De na ce pays. kuwapandisha. C'est-à-dire l'Égypte, c'est une terre basse. Ya kwamba Misri ni nchi ya chini, Mais Israël, c'est une terre élevée. lakini Israeli ni taifa lililoinuliwa. Dieu vous fera remonter. Mungu atawapandisha, Dieu vous visitera. atawatembelea. Mungu Quand il dit ça, aliposema il haya, est premier ministre. yeye ni waziri wa Il a kwanza, l'autorité. waziri mkuu ana mamlaka, Il a les gardes du corps. anakuwa na walinzi, Mais il parle lakini comme anasema s'il était dans la souffrance. kama yeye anakuwa katika uchungu. Si nous allons dans la maison du premier ministre du Congo, Tukienda katika nchi ya Sama Lokonde, et il dit à ses enfants, anaambia watoto wake, "Ninajua Mungu atababarikiaka." najua je sais Dieu vous bénira. Qu'est-ce que ça vous dit? Ina maana C'est gani? que cet homme est au pouvoir, mais il souffre. Ina maana ya kwamba huyu anakuwa kwenye
kwenye mamlaka lakini anateseka. C'est la même chose que Jacob a dit à Pharaon. Haya ndio Yakobo alimwambia Farao. Il dit ma vie a été Anakosema maisha yangu ilikuwa ya uchungu. C'est ce que Jacob a dit à l'ange. Hii ndio Yakobo alimwambia malaika. Et je ne te laisserai pas Sitakuacha si tu ne me bénis kama pas. hujanibariki. Tu as déjà 12 enfants. Unakuwa tayari na watoto 12. Tu as des vaches de ferme. Unakuwa na ngombe na unakuwa Tu as des serviteurs et des servantes. Watu wa kazi. Tu as 4 femmes. Una wake 4. Je vais te donner encore quelques Unataka bénédictions. nikupe tena baraka gani? Parce qu'il n'est pas vraiment béni. Kwa sababu kwa kweli baraka hizi ni za uchungu. Joseph, Yusuf, il est le père des esclaves. yeye ni baba wa watumwa. Parce que son nom, premièrement, vient de la satisfaction. Kwa sababu jina lake limetoka. Son nom signifie satisfaction. Kutosheka. Son nom signifie compétition. Jina lake ni kusema mashindano. Il n'est pas à l'aise. Hasitawi atulie. Et il est là. Il amène les gens. Et ils sont des esclaves. Pourquoi? Parce qu'il inaugure une malédiction qui a été prononcée. Il doit vivre la prophétie de malédiction. Dieu avait dit, le peuple d'Abraham seront des esclaves. Et c'est lui qui accomplit la prophétie de la malédiction. Je déclare que tu n'accompliras pas la prophétie d'échec. S'il y a quelqu'un qui doit tuer Jésus, s'il y a quelqu'un qui doit sacrifier Jésus, il faut qu'il y ait un Judas. Mais il ne faut pas que ce soit toi. Jésus a dit, le Fils de l'homme doit être livré. Mais malheur à qui cela arrivera. Il y a des choses mauvaises qui doivent arriver. Mais ce soir, refuse que ça arrive par toi. Ça n'arrivera pas par toi dans le nom de Jésus. Dans la prière, tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas être l'accomplissement d'une mauvaise prophétie. S'il y aura chute, s'il y aura chute, ça ne sera pas par moi. S'il y aura malheur, ça ne sera pas par moi. Moi, je vais dégager la bénédiction. Je vais dégager la vie. Je vais dégager la grâce. Que cela te soit donné dans le nom de Jésus. Mais pourquoi Israël doit être esclave? Genèse 12. Commencez au verset 12. La Bible dit qu'il y a eu une famine. Et Abraham est allé en Égypte. Et là, il a donné sa femme comme sa sœur. On a doté Sarah officiellement. Abraham a été dans le mariage. Il danse. Il est le marié Abraham. Et puis on ne constate même pas qu'il est en train de perdre sa femme. Vous savez, vous pouvez vendre votre femme, mais on vous surprend en train de pleurer. On dit, tu pleures quoi? Il n'y a pas de problème. Mais Pharaon vient dire à Abraham, pourquoi tu m'as menti? On n'a jamais soupçonné que même c'est ta sœur. C'est Dieu qui vient nous frapper parce que moi j'ai fait mal. C'est toi qui m'as dit que c'est ta sœur. Ah non, moi je pensais que vous allez me tuer. Sarah est allée avec la semence d'Abraham. Voilà, merci. Sarah rentre. Mais la semence d'Abraham est en elle. C'est pourquoi cette semence va réclamer la progéniture. C'est là que commence la délivrance.
hapo ndipo inabidi kufunguliwa. C'est là qu'on remonte dans les origines. Hapo ndipo tunarudi katika ukoo. Ce qui nous arrive parfois commence très loin. Yale ambayo yanatupata yameanza mbali. Il y a des péchés qui ne savent pas nous lâcher. Kuna dhambi ambazo haziwezi kutuacha. Ce n'est pas nous. Si. Ça commence loin. Quelqu'un a posé un acte. Quelqu'un a dit quelque chose. Quelqu'un a élevé un autel. La semence de Pharaon, c'est un autel à Sarah. Parce que la Bible dit, quand vous couchez avec un homme et une femme, vous devenez une même chair. Donc vous partagez la destinée. Si Pharaon a dominé Sarah, la progéniture de Pharaon aura la prééminence sur la progéniture de Sarah. Comme Abraham s'est humilié devant Pharaon. Je ne veux pas dire humilié, il s'est rabaissé. Il s'est disqualifié. Sa progéniture devra vivre la même chose. C'est pourquoi je disais que quelqu'un doit arrêter une malédiction ce soir. Dans ces 21 jours, tu es en train de gêner et de prier parce qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il est possible d'arrêter une saison. Moi, je suis né d'une famille polygame. Et gloire à Dieu, j'étais conscient. Dès le jeune âge, j'ai eu la malchance d'être exposé parce que j'étais dans cet environnement. Je me souviens des grands frères qui pouvaient avoir des femmes où on va avec eux et on va dormir dans une maison d'une prostituée. Vous voyez déjà, vous êtes enfant à l'école primaire et vous devez aller dormir. Vous découchez à fête avec quelqu'un qui découche et vous l'accompagnez. Enfant innocent. Moi j'ai vécu ça. Et c'était pour me préparer à être un acteur. Gloire à Dieu. J'ai rencontré ces enseignements tôt. Et vous devez apprendre à vous battre avant la bataille. Je me suis converti tôt. Et j'ai commencé à combattre l'esprit là tôt. Vous savez, il y a des esprits qui sont sur votre chemin. Ça vous attend, ça existe. Parce que ces démons ont combattu votre père, votre grand-père. Si vous ne les rencontrez pas maintenant, c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Vous allez les rencontrer. Peut-être vous n'êtes pas occultiste, mais votre grand-parent l'a été. Vous n'êtes pas encore sollicité parce que vous êtes encore étudiant. Mais quand vous allez être déjà, on vous dit non, postulez à la présidence même de l'université, on va vous solliciter. Les démons là vont venir. Combattez tôt les esprits qui ont combattu vos parents. Soyez conscients tôt des batailles de votre vie. Et vous pouvez changer la génération. Vous pouvez changer la saison. Josué a changé sa saison. Jésus a changé sa saison. Jésus est né sous les ténèbres d'Adam. Vous savez quand Adam a péché, il y a une nuit qui a commencé. Et cette nuit-là, tous les gens sont nés dans la nuit. Jésus, quand il est venu, il a dit, je suis la lumière. Je suis le jour. Et à partir de moi, la malédiction d'Adam doit s'arrêter. Et sur la croix, la Bible dit, quand il a crié, Eloi, Eloi, lama sabachthani. La Bible dit, les rochers se fondit.
Biblia ikasema ya kwamba miamba Et ikapasuka il y eut les ténèbres sur la terre. na kukakuwa giza kwenye À 15 heures, saa 9 za la mchana. nuit est tombée Usiku parce que ukaingia le calendrier devait changer. kwa sababu ilibidi Bien-aimé, tu dois pousser les cris akasema pour alipaza changer sauti. le calendrier de la sorcellerie dans ta vie. Ili kubadili Quand Dieu est élevé, wakati Mungu la anainuka saison change. inabidi majira yabadilike. Il a dit à Moïse, Akasema na Musa, il dit ce jour sema leo sera pour vous itakuwa le kwenu premier jour de l'année. siku ya kwanza ya mwaka, Parce que quand l'agneau est immolé, sababu wakati kondoo imechinjwa il faut que le calendrier change. inabidi majira yabadilike. Poussez un cri, Paza sauti, prie, omba, jeûne, funga jusqu'à ce que la saison de ta famille change. hadi majira ya jamaa yako, Jusqu'à ce que la saison de la vie change. hadi majira ya maisha Je vois yabadilike. l'homme de Josué. Yoshua Il est dans la bataille. hivyo katika mapambano, La bataille. katika mapambano Et la nuit arrive. na giza inakuja, Il n'a pas encore achevé les ennemis. hajamaliza vita. Or Dieu lui a dit, Ijapokuwa Mungu alimwambia, il lui a dit, partout où tu mettras tes pieds, akamwambia mahali pote utatia mguu wako je te donnerai la possession. nitakupatia mahali hapo umiliki. Combat jusqu'à ce que ta possession soit totale. Pambana hadi upate kumiliki. Combat jusqu'à ce que ta victoire soit complète. Pambana hadi uwe mshindi. Quand il a vu Alipoona des demi-victoires, anakuwa akishinda Josué kidogo, a crié, Yoshua akapaza il dit, sauti soleil, akasema, jua arrête-toi sur Gabaon. hapo, Lune, mwezi arrête-toi sur Ascalote. simama huko. Je dois avoir ma victoire Inabidi nipate totale ushindi et wangu complète. wote. Je déclare et je prophétise sur ta vie. Sema ya kwamba Tu leo n'auras nakutabiri pas une victoire à kwa maisha yako, moitié. hautakuwa Tu mshindi auras upande une upande. victoire totale. Utakuwa na ushindi wote. Totale. Wote. Ce que tu as acquis Yale ambayo ne rentrera pas derrière. Utarudi nyuma. Ta richesse ne rentrera pas. Utajiri wako Ton hautarudi nyuma. salut ne va pas Wokovu rentrer. wako hautarudi Tu nyuma. ne tomberas pas. Hautaanguka. Tu te relèves Utasimama. jusqu'à la victoire Hadi hapo totale. utakuwa mshindi. Tu vas arrêter ces esprits qui ont dérangé la Kemea hizo famille pepo pendant longtemps. kwa jina la Yesu. Haleluya. Telle est ta part que tu reçois dans cette prière. Je m'arrête là. Je m'arrête là ce soir. Demain, on va parler de deux autres caractéristiques. Mais vous comprenez que nous devons louer le Seigneur. Vous comprenez que nous devons vaincre tout Elewa ya ce kwamba qui inabidi est tuwe washindi na tumsifu Bwana. mécontentement. J'aimerais que pendant 2 minutes, quelqu'un dise, Seigneur, Katika dakika mbili mtu aseme il y a Bwana. quelque chose pour lequel je peux te louer. Inabidi kuna kitu ambacho inabidi nikusifu Parce que la délivrance commence par un cœur affranchi. kwa sababu kufunguliwa umetokea na roho. Débarrasse-toi de la tristesse. Jitoe katika uchungu. Débarrasse-toi de l'embarras. Jitoe katika kuchanganyikiwa. Élève un esprit de reconnaissance. Inua roho ya ushindi. Que Judas naisse dans ton cœur. Yuda azaliwe katika roho Que Judas naisse en toi. Yuda azaliwe ndani mwako. C'est ta force. Ni nguvu zako. La Bible dit, Biblia inasema quand je m'écris, ninapolalamika napasa loué soit le nom de l'Éternel. asante jina la Bwana liinuliwe. Je suis délivré de mes ennemis. Nafunguliwa na watesi Un wangu. cœur de joie dégage la délivrance. Roho ya furaha inaleta Un kufunguliwa. cœur de reconnaissance renverse les montagnes. Shukrani inabadilisha. Laisse ton cœur bénir le Seigneur. Roho yako ibariki Bwana. Refuse la tristesse. Kataa uchungu. Refuse la compétition. Kataa kushindana. Refuse la bataille. Kataa mapambano. J'aimerais que quelqu'un commence à renoncer à ses origines. Nataka mtu mmoja hata kuachana na Refuse ukoo les wake. combats de tes ancêtres. Kataa Refuse les combats de tes parents. kataa vita ya mababu na ya wazee. Résiste à tout ce qui est en train d'humilier ta famille. Oh, kataa yote ambayo inasema- Vas-y dans la prière. Vas-y dans la prière. Twende kwa maombi. Twende kwa maombi.